Je suis venu avec un grand bonheur aujourd'hui lancer l'atelier organisé par le COPERES et le ministère du Pétrole et des Énergies pour le partage, les échanges sur le code de l'électricité. Le code de l'électricité, c'est la loi, c'est le cadre unifié du gouvernement du Sénégal pour donc gérer le secteur de l'électricité. Vous savez, il y a eu beaucoup de lois qu'on a cherché cette fois-ci à regrouper pour quand même avoir un cadre unique et unifié. Et on y a ajouté quand même une révision des prérogatives de la commission de régulation en lui confiant la régulation du secteur aval des hydrocarbures, mais également des énergies renouvelables. Donc, le code de l'électricité est vraiment le cadre idéal pour l'encadrement du secteur de l'énergie au Sénégal et se regrouper pour bien comprendre cette loi, se regrouper pour échanger, se regrouper pour voir comment, dans le cadre des décrets d'application, parce qu'aujourd'hui la loi est certes votée, mais les décrets d'application sont en cours d'élaboration. Et on a besoin du COPERES pour nous aider à en tout cas enrichir à travers ces décrets l'encadrement du secteur énergie au Sénégal. Ce qui change, en réalité, on améliore les conditions d'accès à l'électricité, d'accès dans tous les sens. Parce que ce n'est pas seulement l'électricité que nous consommons, mais même la production. Comment on doit installer une centrale au Sénégal? Qui pour installer une centrale privée? Comment accéder au réseau électrique? Comment, etc., etc. Comment en tout cas partir de la production à l'utilisation au domicile du client, cette électricité-là. Donc c'est tout cela qui est encadré à travers le code de l'électricité qui est vraiment la loi. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, des décrets seront effectivement élaborés pour donner le détail de ces accès-là. Nos attentes, en fait, c'est avoir une meilleure compréhension donc, du code de l'électricité. Comme on l'a dit tout à l'heure, le code de l'électricité aujourd'hui est l'unique référentiel qui organise et qui gère le secteur de l'électricité. Donc en tant que secteur privé, nous avons le devoir de comprendre ce code, déjà par rapport en tout cas aux implications qui ne manqueront pas par rapport à nos activités, et ensuite pour pouvoir apporter notre contribution pour l'élaboration des textes réglementaires qui vont accompagner ce texte. Ça veut dire les décrets d'application qui sont en cours d'élaboration. Ce qu'on peut attendre donc, c'est cela, c'est une compréhension du texte, que le secteur privé puisse s'approprier le texte, parce que vous savez, c'est le texte qui gouverne un peu nos actions au quotidien. Donc il faut le comprendre et au-delà de ça, comme je disais tout à l'heure, pouvoir apporter notre contribution à l'État dans la réflexion qui est en cours, dans les échanges qui sont en cours pour l'élaboration des textes complémentaires qui vont accompagner ce texte. Alors, le COPERES, en fait, regroupe en son sein tous les acteurs des énergies renouvelables. Aujourd'hui, déjà, nous avons les producteurs indépendants qui produisent plus de 300 MW d'électricité au Sénégal qui sont revendus donc à la Sénélec. Nous avons les installateurs, nous avons ceux qui gèrent les ERIL, qui sont donc les concessions rurales, etc. Donc le COPERES regroupe en son sein la plupart donc, des acteurs des énergies renouvelables aujourd'hui au Sénégal. C'est plus de, je dirais, plus de 100 milliards d'investissements, plus de 500 employés qui sont aujourd'hui dans le secteur des énergies renouvelables, en direct, je parle d'emploi direct.